Bonsoir les amis, on est reparti pour un joli moment de connaissance, de culture. On va apprendre plein de choses et puis on va aussi se détendre parce que c'est aussi l'objectif de ce moment, c'est de passer un bon moment ensemble. Nous ici, nous avec vous, vous avec nous, puisqu'on joue au même jeu et on réfléchit aux mêmes questions, bien sûr. Voici les candidats de ce soir, vous les connaissez, vous les avez déjà vus jouer et gagner puisqu'on est à Super Champion. On joue avec Étienne ce soir de Paris. Étienne, bonsoir et merci d'être là. Voici Brigitte d'Hermont dans le Val d'Oise, bonsoir Brigitte. Franck de Darnétal qui revient en Seine-Maritime. On va parler notamment de musique tous ensemble. Et Caroline est avec nous ce soir aussi d'Orléans. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de parler de musique dans un instant parce que c'est un fil rouge entre certains d'entre vous. La musique est assez présente dans vos vies, quels que soient vos métiers. Mais d'abord, on va parler de photographie. Brigitte, parce que je sais que vous vous êtes mis à la photographie de façon assez intense. J'ai beaucoup voyagé, Ouais. donc c'est quelque chose de naturel de rapporter des souvenirs. Beaucoup de photographies. Et alors, vous avez pris l'habitude de retravailler certains de vos clichés, je crois. Voilà, en fait, je m'aperçois que dans chaque paysage ou même les créations de l'homme, il y a des détails qui sont très, très surprenants. Alors, Et là, donc, par exemple, c'en est un. Voilà. Alors, je montre ça à mes amis et personne ne devine ce que c'est. Et il faut deviner. Voilà. Franck, Caroline, Étienne, vous avez une idée ou pas? Non. Alors, Ça vient d'un monument. oui, alors Brigitte nous a apporté la photo d'où est tiré ce détail. Oui. Et donc, on va voir la réponse en image. Regardez. Ah, on est où? Alors, on est à Saint-Pétersbourg. Oui, j'allais dire, on c'est est en Russie. l'église Saint-Sauveur sur le sang versé. Et quand j'ai vu cette église, je me suis dit, mais c'est hallucinant de Incroyable. voir cette coupole. Et je me suis dit, on va faire un gros plan là-dessus parce qu'on dirait un jouet d'enfant. Et vos amis trouvent parfois ou pas? Rarement. Non, qu'en fait, on va tellement dans le Je détail m'arrange pour que qu'ils ne trouvent pas. c'est une bonne idée, Brigitte. Merci. Ça mériterait des points d'avance, ça, en fait. Mais j'ai pas le droit. Bonne chance, Brigitte. Merci. Maintenant, on va parler de musique. On va tirer ce fil rouge musical entre vous. Franck, on commence par vous, Franck. Franck, contrôleur des finances publiques, mais aussi musicien, chanteur. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Oui. Au sein d'un groupe de pop-rock, de reprise Under Control. Et alors, c'est drôle parce que j'ai appris dans votre fiche que vous aviez récemment repris un titre de Placebo. Oui. Le titre, c'est Every You, Every Me. Every You, Every Me. Le chanteur, c'est Brian Molko, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'on pouvait trouver sur une célèbre plateforme de vidéo. C'est ça. Je suis allé la voir. Le clip, c'est génial. Ah Franck. bah merci. C'est Merci super. beaucoup. Merci. Et alors l'histoire du clip est intéressante parce que ce clip, Under Control, votre groupe, Franck, vous avez voulu le faire pendant le confinement, je crois. Bah en fait, oui, j'ai intégré le groupe juste avant le premier confinement. D'accord. Vous, c'est la voix, hein, vous chantez. Oui, hein c'est ça. Vous chantez. Voilà. Et donc, comme on était évidemment confinés, on a chacun enregistré dans notre coin notre partie à nous. Oui. Puis après, avec un petit système de montage, le clip est C'est en ça. quatre En fait, images 4 fenêtres. quadrillées. Alors, de voilà. mémoire, il y a le batteur, je crois qu'il y a un bassiste, Oui. il y a vous à la voix et un guitariste ou une guitariste? Un Il y a- guitariste. Une guitariste, un bassiste, Voilà. un batteur et moi. Et c'est une belle reprise de ce joli groupe. Qu'est-ce que je vois, Franck? Mais là, un peu c'est curieux, un là. petit t-shirt que je vous offre avec le logo du groupe en fait. Voilà. Trop bien. Tout simplement. Bon, Franck, je le porterai à une prochaine émission. Merci beaucoup. D'accord, hein? Franck, bonne chance pour ce soir. Merci. On continue à tirer le fil rouge de la musique. Caroline, passionnée de musique. Oui. Vous aimez justement découvrir de nouveaux groupes. Oui, Voilà. exactement. Je vous conseille celui-ci. Bah, j'irai Voilà, écouter. c'est pas mal du tout, c'est vraiment J'irai très écouter. propre. Vous collectionnez les vinyles. Vous avez, vous avez notamment une petite collection Ouais. assez étonnante de 45 tours liés au football. Oui, alors J'adore. c'est parti, je pense, d'une rumeur et en fait, on a commencé à m'en offrir plein. Ça commence Voilà. comme ça. Ça a toujours commencé comme ça. En fait, Ouais. j'avais mon premier 45 tours d'enfant, c'était Basile Boli et Chris Waddle, c'était le disque que j'adorais. Mais je me rappelle. Enfant, voilà. Mais oui. Et du coup, tout le monde se moquait de moi avec ce disque et a commencé à m'en offrir. Et il y a plein de gens qui m'en ont offert et maintenant, bah, je les collectionne. Plein de 45 tours Voilà. de De Ok. foot. Vous travaillez actuellement comme chargé de diffusion dans un collectif qui s'appelle Le Tri-Collectif. Oui, c'est ça. C'est de la musique, C'est de la musique. jazz, je C'est crois. plutôt jazz, oui, Ouais. c'est un peu large, mais c'est... voilà. Et vous officiez aussi en tant que DJ.
Oui. Ah, Mais ça m'arrive pour des événements un peu particuliers à Orléans, voilà, D'accord. ce qu'on appelle les Bubble Boom, ou pour un festival qui s'appelle le festival Hop Hop Hop. alors Bubble Boom, là, il faut m'expliquer Bubble Boom. C'est des booms qui ont lieu, on va dire, en fin de saison dans une salle de concert qui s'appelle l'Astrolabe Génial. à Orléans. Pourquoi Et il y a Bubble? plusieurs, je sais pas, D'accord, c'est le nom. Voilà. Bubble Boom. Et il y a à chaque fois un thème, tout le monde vient déguisé, il y a toujours des DJ, et voilà. Ça a l'air trop bien. Ouais. Bonne chance, Caroline. Merci. Étienne, musique. Vous aussi, vous aimez découvrir de nouveaux talents en matière de musique? Oui, Euh, oui aussi, oui. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, Euh, comme type de musique? bah, un peu tout. Tout. Ça va, la chanson française. Curiosité. Ouais, Vous êtes l'électro curieux. aussi, oui. Oui, Et le alors, rock. ça m'intéresse. Vous écoutez et vous soutenez aussi une radio associative qui promeut justement les talents émergents. Oui, c'est une radio qui met en avant des jeunes talents. Et nous, on va la promouvoir. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Radio Néo. Radio Néo. Oui. On peut peut-être la trouver sur Internet, d'ailleurs, parce que souvent... Oui. Elle émet à Paris, Toulouse Ouais. et sur Internet. Et sur Internet aussi. Et sur Internet. Radio Néo comme Néo. N-E-O. D'accord. Radio associative, on peut lui faire de la publicité. Oui. Et donc, on y découvre de nouveaux artistes. C'est ça. Vous connaissez un groupe qui s'appelle Under Control? Pas encore. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Bonne chance, Étienne, pour ce soir. Merci. Bon, on démarre dans un instant. Mais d'abord, je dois vous présenter notre nouveau champion. C'est Tony qui va jouer pour une deuxième victoire ce soir. Comment ça va, Tony? Ça va très bien, Samuel, et vous? Bravo. La semaine dernière. Merci, merci. Tony, premier qualifié, 9 points gagnants. Ensuite, un joli 3 points. 3 points, oui, tout Hein à fait, sur les années Ouais. en 22. Les années en 1900, en 22, il y a eu du 1900, mais pas seulement. Ensuite, le face-à-face qui se passe très très bien. Mhm. Et la finale, cette finale. Ah, c'était très, très disputé. Oh, elle était belle. Et je Face à félicite Romain. encore Romain, ouais, je le félicite parce que c'était Oh. vraiment un très beau match. Mais merci, parce que c'était Ouais. super beau à regarder. Bah, c'est gentil, mais Si on continue à tirer le fil rouge Ouais. de la musique, vous, Tony, la musique, c'est quoi? ah bah moi la musique c'est le piano. Ah, Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je suis pianiste autodidacte. mais non, mais j'avais oublié. Ouais. Vous jouez Bah, je joue et le vous piano. avez appris tout seul. J'apprends tout seul avec les tutos sur internet. Génial. Voilà. Donc on a un vrai fil rouge musical ce Ouais, soir. ouais. Ok. On aime la musique ici, on en a des questions bien sûr sur ce thème. Tony, bonne chance pour la deuxième. Merci Samuel. Voilà. Merci. Vous ne jouez que la finale. Oui. Sur la route, des 50 000 €, c'est la cagnotte du samedi. Vous jouez à la maison maintenant pour 5 000 € avec une petite question d'histoire. Quel roi de France a fait agrandir le château de Versailles? 1. Louis XIV. 2. Henri IV. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Tout le monde est prêt? Oui. On y va. Première manche. Soccer love is heaven sent. Your pucker up a patient spin. My heart is a church, your body is red, my body's broken, yours is bent. Vous avez cru reconnaître Placebo? C'est pas Placebo, c'est la reprise par le groupe Under Control qu'on a évoqué tout à l'heure. Merci de l'avoir diffusé. On a décidé de passer l'émission C'est sous le signe gentil. de la musique. Voilà. Merci. Bonne chance à tous les quatre. On va allumer vos buzzers. Franck, Brigitte, Étienne, Caroline. Là, on peut y aller. On commence tranquillement. Vous avez l'habitude avec un point. Voilà, Caroline, Brigitte ont mis les mains sur le buzzer. On est prêt. Art. En art, quelle peinture de consistance pâteuse tient son nom de l'italien Brigitte? Gouache. Guazzo. Bravo. Ça vient de Guazzo. Gouache. Bien joué, Brigitte. Un point. Pour 2 points. C'est du sport à la fin des années 1990. Quelle patineuse française fut la première à effectuer... Étienne. Surya Bonali. Bravo. Un saut périlleux arrière en compétition. Surya Bonali. Pour 3 points, quelle terre arctique découverte par Dumont d'Urville et Franck? Terradelli. Ouais, bien joué. Et à laquelle il donna le prénom de sa femme, j'adore cette histoire parce que je la trouve très romantique, est placée sous la souveraineté de la France depuis 1959, la terre Adélie. 3 questions, 3 bonnes réponses, on continue. Science. Quelle locution imagée désigne un météore qui, au contact de l'atmosphère, s'enflamme? Franck? Étoile filante. Ouais, spontanément. C'est une étoile filante. Exactement. Un point de plus. 4 francs. À une jeune actrice qui affirmait n'avoir jamais le trac, quelle grande tragédienne, Franck? Sarah Bernard. Bien joué. Oh là là, Franck, il enchaîne. Hein. Quelle grande tragédienne française née en 1844 aurait répondu? Oh, elle était méchante. Ne vous inquiétez pas, cela viendra avec le talent. Vous connaissiez la phrase, Oui, oui, Franck? oui. Oh, oh, oh. Sarah Bernard. Et 6 points déjà pour Franck. Elle est drôle, celle-là. Écoutons ceci, et après, je pose une question.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, t'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, respire. Qu'est-ce que c'est? C'est un extrait de Respire, donc chanson tirée du 2e album de Gaël Faye, intitulé Lundi méchant. En 2016, avec quel roman, Étienne? Petit pays. Eh oui, c'est lui qui a écrit. Ah, Brigitte était dessus, Franck aussi, peut-être. Caroline, vous l'aviez? Bravo, Étienne. Avec quel roman, pourtant le même titre qu'une chanson de son premier album, parce que Gaël Faye, il est artiste, musicien, chanteur et il est écrivain. Gaël Faye reçoit alors le concours des lycéens Petit Pays. C'est un artiste extrêmement complet. Gaël Faye, architecture. Quelle est cette pierre feuilletée, tendre, noire, utilisée pour couvrir... Brigitte? L'ardoise. Oui, le toit des maisons, bien joué. Qui fait l'objet d'un musée dans la commune de Trélazé, dans le Maine-et-Loire. Il y a un musée de l'ardoise. À Trélazé, donc, ardoise, bien joué. Quelle série télé américaine a pour héros le personnage de Jack Bauer? Brigitte? 24 heures chrono. Oui, 24 heures ou 24 heures chrono. Bonne réponse. Interprété par Kiefer Sutherland. Brigitte, bravo. 2 points pour vous, Brigitte. Donc, une nouvelle question à 3 points. Animaux. Quel canard plongeur peuple notamment Franck? Colvert. Pas le colvert. Les régions, Brigitte. Les der. C'est pas les der. Les régions de la Brenne et des Dombes lorsqu'il est représenté par l'espèce dite milouin. Canard plongeur de la région de la Brenne et des Dombes pour 3 points. Étienne. Étienne a buzzé. Canard de Barbarie. C'est pas lui. Tony. Le fuligule? Oui. Le fuligule. Milouin, ouais. Alors là, moi je le découvre ce soir, mais Tony pas du tout. Non, non, Mais d'où vous vient cette science des canards? je suis fan de canard, moi. Mais fuligule. Fuligule. Le fuligule, ouais. Vous l'aviez. C'est ça, ouais. Tony met déjà la pression pour la finale. C'est bien. Bravo Tony. Fuligule. Regardez cette image, photo de Thierry Mugler, célèbre créateur disparu en janvier dernier, qui a connu le succès dans les années 80-90. Dans quelle ville alsacienne, Brigitte? Mulhouse. Non. Franck? Strasbourg. Bonne réponse. Dans laquelle il avait étudié à l'école des arts décoratifs, Thierry Mugler est né en 1948, c'est là où il est né en fait. Franck, vous êtes à 7 points. En Grande-Bretagne, comment appelle-t-on en Grande-Bretagne? Vous savez, le petit pain au lait. Étienne? Scone. Oui, c'est bon. Quoi? Oh, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompais. Caroline? Le bun? Non. J'ai validé, mais c'est pas ça. Le petit pain au lait rond, différent du bun et du scone, donc c'est très proche. Servi chaud pour le thé avec la confiture. Donc c'est pas le bun, c'est pas le scone. Brigitte, Franck? C'est pas loin. C'est le muffin. Oui, Ah, c'est le muffin. Ouais, Alors moi, en fait, Étienne, j'aurais dit scone et je me suis Ouais, laissé j'aurais dit emporter scone par ma propre estimation. Et non. Comment appelle-t-on le petit pain au lait rond différent du bun et du scone servi chaud pour le thé et la confiture? On cherchait le muffin. Histoire. Quel maréchal de France, ministre de la guerre de 1916 à 1917, était surnommé l'Africain? Brigitte? Joffre. Non, pas Joffre. Maréchal de France, surnommé l'Africain, ministre de la guerre, 1916-1917. Vous l'avez, Étienne. Foch. C'est pas Foch. Tentez, même si vous n'êtes pas sûr. Franck? De l'Ade de Tassigny. Non, c'est pas de la de Tassigny. Caroline? Maréchal? Je sais pas, Joffre, non? Lyotet. Lyotet. Maréchal Lyotet. Ah, musique, on y revient. On y revient toujours. Et tant mieux, quel groupe des années 70 s'associe au tube Breakfast in America? Et, Étienne? Supertramp. Eh oui, bonne réponse. Ah, Brigitte voulait me donner Supertramp aussi. Et Goodbye Stranger doit-on son nom signifiant super clochard? En fait, Supertramp, c'est Tramp. Super clochard, au titre d'un livre de l'écrivain gallois William Henry Davies. Et ça, je ne le savais pas. Supertramp, Étienne, bravo. C'est très serré, Caroline, ce compteur va se débloquer, vous allez voir. J'espère. Je suis sûr. D'après la citation exacte de Nicolas Boileau, littérature, combien de fois sur le métier... 20 fois. Oui, faut-il remettre son ouvrage? 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est la phrase exacte. Encore deux. C'était 2 points, je crois. 7-6-6. Dans quelle école britannique fondée en 1920, Étienne? Oxford. Non. Oui, Caroline? Cambridge? Non. En 1924, par Eton. Eton? Non. Par Alexander Neil, l'éducation était-elle fondée sur les notions de liberté et d'autoresponsabilité? C'est une école très particulière. Non?
Brigitte a retrouvé. Summerhill. Summerhill, voilà. Avec les indices qui suivaient, Brigitte, vous l'aviez. Oui. Summerhill. Chez l'être humain. Chez l'être humain, quel poil garnissant le bord des paupières, Brigitte? Les cils. Oui. Protège l'œil des agressions externes, les cils. 7 points, Brigitte. Quel ruminant sauvage dont l'espèce s'est éteinte au XVIIe siècle? Brigitte encore. L'auroch. Encore une bonne réponse. Qui vous envoie en deuxième manche, Brigitte. Belle série, hein? Bravo, Brigitte. L'auroch, l'urus, lure. C'était bien aussi. Ancêtre du bœuf domestique. Bravo, Brigitte. Merci. Franck, on n'est qu'à une seule bonne réponse de votre côté, la deuxième manche, puisqu'on joue pour 2 points à partir de maintenant. Caroline, Étienne, bonne chance à tous les 3. Cinéma. À quel acteur et réalisateur s'est-on fait connaître dans les années 90 en tant qu'animateur sur Radio Nova, aux côtés d'Ariel Wiesman? Caroline? Édouard Baird. Oui, vous voyez, ça y est, c'est parti. Doit-on le film Adieu Paris, sorti début 2022? Le grand Édouard Baird. Caroline, 2. Sur un canal. Quel ouvrage hydraulique? Franck? Une écluse? Oui, oui, c'est bon. Deuxième manche pour vous aussi. Comme Brigitte. Formé de portes munies de vannes et destiné à retenir ou à lâcher l'eau selon les besoins. C'est l'écluse. Caroline est partie, mais Étienne est à 6. Et n'a besoin que d'une bonne réponse parce que maintenant, c'est 3 points. Bonne chance, Caroline et Étienne. Musique, encore. Quel instrument à cordes, ayant l'apparence d'une guitare à caisse ronde, est typique de la musique folk américaine? Caroline? Oui? Je sais pas. Non? Étienne? Banjo. Ah, banjo, oui. N'importe Banjo, la bonne réponse. Étienne, vous êtes en deuxième manche. N'importe quoi. Ah, désolé, Caroline. Non, mais. Ah, Ouais. la rapidité, C'était pas du tout ça jouait mon très genre. vite et puis pas inspiré peut-être. Non, je sais pas. Ça C'était arrive. pas. Voilà. Ça arrive. Pas dedans. Ça arrive, Caroline, ça arrive. Merci en tout cas, Caroline, ça a été un plaisir. Merci à vous. À la prochaine, À la prochaine. j'espère. Cadeau. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. 5 000 €. 5 000 € à gagner tout de suite, là, tranquillement, à la maison, avec cette question d'histoire. Quel roi de France a fait agrandir le château de Versailles? Ce roi de France, est-ce que c'était 1 Louis XIV ou est-ce que c'était 2 Henri IV? 32 43, le téléphone et par SMS, un OD ou 710 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Étienne, quel beau prénom, est qualifié. Franck aussi. Brigitte, la première. Direction 4 à la suite. J'espère que ça va vous faire plaisir. Vous allez me dire votre sentiment sur ces thèmes. Brigitte, Franck, Étienne, pour vous, littérature et cuisine. Judocate et judoka français. Les vêtements dans les chansons. Et on revient à la musique et à la chanson. Et le thème mystère. Bien sûr. Ah, Un petit coup de cœur, Brigitte. Oui, j'ai 2 coups de cœur. Alors, attendez, prenez le temps. Entre quoi et quoi? Entre littérature et cuisine Oui. et les vêtements dans les chansons. D'accord. Vous pressez pas, Brigitte, parce que c'est vous qui avez le moins de temps pour J'essaye réfléchir. d'imaginer ce que ça peut Oui, être. bah c'est ça. Je vais prendre littérature et cuisine. Oui? Allez, Brigitte, venez. Alors, je préfère un candidat qui hésite entre 2 thèmes que quelqu'un qui n'est pas du tout inspiré en se disant « Oh là là, zut !» Donc, littérature et cuisine. Alors, littérature, je sais que vous aimez. Ça, je sais, je m'en rappelle très bien. Cuisine aussi? Oui. Boutique. Bon. Brigitte, bonne chance. Merci. Littérature et cuisine, je sais qu'à la maison, vous jouez avec nous. Top. Quel personnage de Rabelais, fils de Grand Gousier, est né en sortant par l'oreille de Pantagruel. Gargamel en 78 dans l'ouvrage intitulé La vie, mode d'emploi? Quel écrivain décrit Pérec. les plats de... Quel écrivain né à Haïti évoque dans l'odeur du café sa grand-mère qu'il nourrissait de foie de bœuf avec du cresson et beaucoup de lait? Né à Haïti. Haïti? Oui, il est né à Haïti. L'odeur Je du café. passe. 2006, dans quel roman Elisabeth Gilbert Je passe. raconte? Quel personnage créé par Frédéric Dard retrouve-t-on dans les romans Tarte à la crème story et Trempe ton pain dans la soupe? Frédéric Dard, personnage. Berrurier. À quelle écrivaine, prix Goncourt 2009 pour 3 femmes puissantes, doit-on le roman La Chef? Ndiaye. Oui. 2005, quel écrivain publie l'ouvrage intitulé Dickens, Barbe à papa et autres nourritures délectables? Dickens, Barbe à papa et autres nourritures délectables. Il a beaucoup écrit sur les plaisirs minuscules. De l'herbe. Ouais, mais ça, j'avais J'y pas, pensais, j'avais mais pas j'ai l'indice. pas eu le temps. Ah zut. Effectivement, ça nous donnait un deuxième point parce que vous veniez de me donner Marine Diaye. Et c'était Philippe Delerme. 1 point, Brigitte.
avec deux bonnes C'était réponses. Gargantua, Oui. chez Dupont-Adriel. Georges Perec, très très bien. Hein. La vie mode d'emploi, tout de suite, vous m'avez donné Georges Perec. Le célèbre personnage créé Bah par oui. Frédéric Dard. C'est son Antonio. Voilà. Berruyer, c'est son collègue. On n'était pas très très loin. Le commissaire San Antonio. Alors, je reviens sur Gargantua, vous l'avez retrouvé aussi. Sans moi, c'est pas besoin. Quel personnage de Rabelais, fils de Grand Gousier, est né en sortant par l'oreille de Gargamel alors que son père faisait ripaille? Gargantua. L'écrivain né à Haïti, Franck et Étienne, qui évoque dans l'odeur du café sa grand-mère qu'il nourrissait de foie de bœuf avec du cresson et beaucoup de lait. Picouli? Non, c'est Non. pas Daniel Piccoli. Dany C'est un Laferrière. Dany. Dany Laferrière. Ouais, Dany Laferrière. Bravo, Tony. Dany Laferrière. Et ce roman d'Elisabeth Gilbert, ou plutôt Gilbert d'ailleurs, pardon, où elle raconte son voyage à travers le monde au cours duquel elle renoue avec les plaisirs de la table. Ce roman, 2006, c'est... Je crois que ça a donné un film d'ailleurs, avec Julia Roberts. Mange, Mange, prié, ah oui, prix, prix. M. M, c'est ça. Mange, prix, M. Voilà. Brigitte, c'est pas forcément terminé. Pas forcément, et ça se vérifie parfois. Merci beaucoup. À tout de suite. Dommage parce qu'il y a beaucoup de bonnes réponses qui sont venues à Brigitte juste après. Franck, à nous. Il nous reste donc les judokates et judokas français, les vêtements dans les chansons qui tentaient aussi Brigitte, ou le thème mystère. Alors, j'aime bien le sport et la chanson. Oui. J'ai un peu peur de me mélanger les champions de judo, donc je vais prendre les vêtements dans la chanson. Ouais. Allez, c'est parti, Franck. Pendant que Étienne révise son judo. Voilà. Ou pas, ça dépend. On verra. Les vêtements dans les chansons. Bon, déjà, Franck, la musique, vous aimez. Oui. Tellement vous... Chanson française, ça me convient. D'accord. On va voir. Ok. Bon, il nous faut une bonne réponse. Ouais. Et vous êtes dans la course. Prêt, Franck? Prêt. Bonne chance. Les vêtements dans les chansons. Top. En 83, quelle actrice chante avoir touché le fond de la piscine dans son petit pull marine? Isabelle Adjani. 2005, quel chanteur demande Est-ce que je n'ai plus de chemise dans son premier succès, Caravane? Raphaël. 2018, quelle jeune chanteuse dont le nom de scène signifie étoile en japonais connaît le succès avec le titre Ta marinière? 2018. Oshi. Oui. Début des années 60, quelle chanson de Salvatore Adamo porte un nom comprenant les mots jean et blouson? Je ne sais pas. En 98, quelle chanson du groupe Zebda figurant sur l'album Tomber la Essence Ordinaire? 77, quel chanteur s'exclame T'as un blouson, mecton, t'es pas Renaud. bidon? Dans quel tube de la fin des années 60, Jacques Dutronc déclare-t-il Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste? L'opportuniste. 75, dans quelle chanson Michel Delpech évoque-t-il des boots blanches? Il l'avait. Quand j'étais chanteur. J'en étais sûr. Oui, je l'ai fait. J'en étais sûr. Oh, j'aurais dû aller un J'adore peu vite cette encore. chanson. Quand j'étais chanteur. 75, dans quelle chanson Michel Delpech évoque-t-il des boots blanches et une chemise ouverte sur un médaillon? Franck, c'est pas le 4 à la suite, mais on y était pas loin. presque. Michel Delpech, quand j'étais chanteur. 3 jolis points pour Franck. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Et la 7e n'était qu'une histoire de rapidité parce qu'on on était à boots blanches et la seconde d'après, vous me la donniez. Renaud. Oui, Hein un classique. On va se faire un petit plaisir. Tiens, 77, quel chanteur s'exclame T'as un blouson, mecton, les pas bidons dans la chanson Laisse béton. Renaud, petit plaisir. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, les pas bidons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron. La bagarre. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. Le texte est génial. Ouais. Ah, le texte est génial. Et puis, vous aviez l'opportuniste aussi. Oui. Jacques Dutronc, fin des années 60. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. L'opportuniste. Il nous a manqué la chanson de Salvatore Adamo, début des années 60, avec un titre comprenant les mots jean et blouson. Est-ce que quelqu'un l'a? Ah non, pas du tout. En blue jean et blouson de cuir. Je connaissais pas. Bon choix, Franck. Hein, le judoka et judoka, je sais pas, ça aurait peut-être pu Aussi, mais marcher, mais c'était risqué. bravo. On a frôlé le 4 à la suite. Franck, on se retrouve au face-à-face. Merci. À tout à l'heure. Merci. Bravo, bravo. Étienne, donc qui a révisé son judo pendant ce temps, ou pas, parce qu'il peut aussi choisir le thème mystère. Non, je vais tenter le judo. On part sur le judo? Oui. Étienne.
Même enjeu. Étienne, une bonne réponse et vous êtes dans la course, plus c'est un face-à-face pour vous. Ok. On y va? Ouais. Allez, bonne chance. Judo 4 et judoka. Donc tous français, hein. D'accord. Top, quel judoka guadeloupéen, 10 fois champion du monde, double Eddie Riner. champion olympique, quel judoka premier français sacré champion du monde en 75, a été président de la Fédération française de judo de 2005 à 2020. Ray. Quel judoka prénommé Fabien a été champion du monde des moins de 86 kg à 2 reprises en 87 et 89. Passe. 92, quelle sportive d'origine parisienne devient la première française sacrée championne olympique de judo. Passe. 2000, quel judoka français, déjà quadruple champion du monde, remporte un 2e titre olympique chez les lourds. Douillet. 2021, lors des JO de Tokyo, quel judokate, quintuple championne du monde des moins de 63 kg, a remporté 2 médailles d'or. 2021, Tokyo. Non, je sais pas. Agbenienou. Oui. Clarisse, la grande championne. Formidable, toujours souriante, toujours positive, immense championne, Clarisse Agbenienou. 1 point. Étienne, toujours avec nous. Brigitte aussi. Brigitte qui était un petit peu inquiète après son thème sur la littérature et la gastronomie tout à l'heure. Eh bien non, vous êtes toujours là. 2 bonnes réponses pourtant, mais elles ne se sont pas enchaînées. 2 immenses champions d'ailleurs, Teddy Riner et David Douillet. Il nous a manqué Clarisse Agbenienou, que j'évoquais à l'instant, ainsi que Jean-Luc Rouget. En fait, le premier Français sacré champion du monde, 75, ça remonte un petit peu. Président de la Fédé de 2005 à 2020, c'est Jean-Luc Rouget. On cherchait Fabien Canu, champion du monde des moins de 86 kg à 2 reprises, 87-89. Et la judokate d'origine parisienne, première française sacrée championne olympique de judo. Marie-Claire Restou. Cécile Novak? Non, c'est pas Restou. Ah, Cécile Novak? Non plus. Non. C'est Cathy Fleury. Fleury, ouais. Fleury Vachon. Voilà. Étienne, eh ben on va jouer à un autre jeu. On y va. Allez-y, Étienne. Hop, hop, hop. Et plus tard, on évoquait les Marie-Claire Restou, les Jamel Bourras, vous vous souvenez? Jamel Bourras, Céline Géraud aussi, hein, qui est devenue journaliste après. Alors, je cherche l'adversaire de Franck. Les scores de Brigitte et Étienne retombent à 0. On va jouer au jeu décisif. La première à 2, hein, vous connaissez la règle, se qualifie. Image. Que suis-je? Dessert évoquant le titre d'une célèbre opérette de Jacques Offenbach. Je suis nappé de chocolat chaud. Dessert composé... La poire belle Hélène. Oui. 2 glaces à la vanille et 2 poires pochées au sirop. Je suis la poire belle Hélène. 1 point. Étienne, Brigitte, 2e image. Qui suis-je? Réalisateur, né en 1955. Je suis révélé par Papa et ton voyage d'affaires dans la Yougoslavie, Étienne. Kusturica. Bravo. Emir Kusturica, bravo. Là, c'est une image d'Arizona Dream, hein, avec, je crois que c'est Fade Away, avec les lunettes. Johnny Depp, tout jeune, je crois qu'il est à gauche ici, et à droite, je ne reconnais pas l'acteur par contre. Kusturica. Ah, on me dit que, on me glisse que c'est Kusturica, en fait, c'est le réalisateur, mais qui est tout jeune, en fait, à droite. Emir Kusturica. Mais oui, il a le clap. Magnifique film. Arizona Dream, Le Temps des Gitans, Underground. Emir Kusturica, Étienne, bravo. 3e question. Que suis-je? Type de vaisseau armé, mesurant près de 40 mètres de long. Brigitte? Caravelle. Non. J'ai été utilisé par l'Espagne pour transporter les métaux précieux. Galion. Les galions chargés d'or. Bonne réponse, Étienne. Galion qui vient de Galère, en fait, de l'ancien français de Galère. Étienne, bravo. Brigitte, je suis désolé. Mais merci d'avoir joué avec nous ce soir. Question pour un super champion. Bon retour à Hermont. Oui. Plein de jolies parties de golf, parce que je sais que vous êtes devenue une passionnée de golf. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. J'étais en train de chercher celui qui chantait sur la bande originale du film Kusturica. Iggy Pop, c'est qui me l'a soufflé? C'est Franck? Non. C'est fait, Étienne? Vous aimez bien l'œuvre de Kusturica? Je la connais pas tant que Pas ça trop. finalement. Ah, il y a des belles choses, Le Temps des Gitans, c'est très magnifique. poétique, c'est magnifique. Et la chanson phare du Temps des Gitans. C'est beau, hein? Ouais, C'est- magnifique. Ouais. c'est- Ederlézy, c'est le titre. Entre poésie et drame, et c'est très très beau. Ouais, Très beau. magnifique. Très beau. Et Brigitte, à très bientôt. Et maintenant, il s'agit de trouver l'adversaire de Tony en finale. C'est le face-à-face entre Étienne et Franck. C'est parti.
Étienne, Franck, bravo. Une place pour la finale. On va prendre des nouvelles de Tony, notre super champion. Tony, comment ça va? Ah bah ça va très très bien, merci. Vous dites, hein, si vous avez besoin d'un café, de quelque chose. Bon, un petit café, ça sera pas de refus, ouais, c'est un sûr. petit café avant la finale pour Tony, histoire de bien se. Exactement. Sur le canard, vous m'avez bluffé tout à l'heure. Le fuligule, mi-loin. Fuligule. Ouais. Bon, j'ai dû lire ça quelque part et puis j'ai retenu. Hein. Vous l'avez retenu. Voilà, c'est- J'adore ce jeu où on apprend des choses tous les soirs. Tony, à tout à l'heure. Merci. Étienne et Franck, on joue en 12 points. Qui aura la main? C'est Franck, premier qualifié, avec une question de santé médecine. Je laisse. Vous laissez? Allez, c'est pour Étienne. C'est parti. Le face à face. Hop. Santé médecine. Étienne. Top partie du corps ayant fait l'objet d'une étude de paléoanthropologue parue le 28 janvier 2021. Crâne. C'est pas le crâne, mais on tente à 4. Top dans la revue américaine Current Biology, j'ai joué un rôle clé dans l'histoire humaine, pouvant être atteint par une forme d'arthrose appelée rhizarthrose. Je suis composé d'un os métacarpien et ne comporte que 2 phalanges, d'où... 2 pieds. Non. Top doigt, pouvant m'opposer aux autres doigts, ce qui me permet un mouvement de pince, essentiel à l'appréhension. Bah, la main? Ah non. Ah bah non. Top Étienne. Top. Le pouce. Le pouce, on cherche un doigt, on cherche un doigt. Le doigt qui s'oppose aux autres, qui permet l'appréhension. Le pouce, la pince. Oui, bien sûr. D'où l'évocation de son rôle clé dans l'histoire humaine, parce que c'est ce qui permet l'appréhension, les outils, etc., etc. Étienne, c'est parti, 1 point. Littérature, Je laisse. ça passe. Franck. Top, héros. À l'œuvre dans le roman La tête d'un homme en 1931, j'ai entamé des études de médecine avant d'entrer dans la police. Policier d'un nouveau genre. Je mène mes enquêtes à mon rythme. Berrurier? Non. Non. Top en m'imprégnant de l'atmosphère ambiante. Maigret. Ah oui. Ah oui, pourquoi? Très tôt. Pourquoi Maigret si tôt? L'histoire des études de médecine. D'accord. Ça me dit quelque chose. Bravo. En m'imprégnant donc de l'atmosphère ambiante et de la psychologie des personnages. Célèbre commissaire de police créé par Georges Simenon. J'ai été incarné au cinéma notamment par Michel Simon, Jean Gabin et cette année par Gérard Depardieu, Jules Maigret, le commissaire Maigret. Ça fait 4. Pour Franck Lamain, sur de l'art. Je laisse. Étienne. Top musée d'art parisien, ouvert en 1913 à la suite d'un legs fait à l'Institut de France. Je présente des expositions temporaires telles que celles consacrées. Jacques Marandré. C'est ça. Bravo. Ah là, Étienne, vous m'expliquez là. Ah, faut nous expliquer là, parce que. Il y a de la chance, beaucoup de chance, je crois. Non, bravo. Alors moi, c'est un musée que je passe souvent devant et je suis jamais allé le visiter. Quelqu'un a déjà visité ou pas? Jamais, non. Parce que j'ai une vraie curiosité pour ce musée. Je sais qu'il y a de très belles choses, mais vous y êtes allé, Étienne? Non, jamais? Pas encore, non. Alors, le musée Jacques Marandré, bravo. Musée d'art parisien ouvert en 1913, donc début du XXe siècle, à la suite d'un legs fait à l'Institut de France. Je présente, c'est peut-être le legs qui vous met sur la main, des expositions temporaires telles que celles consacrées récemment à Botticelli, quand je dis qu'il y a des belles choses à voir dans ce musée. Possédant une riche collection d'œuvres italiennes du Quattrocento et d'œuvres françaises du XVIIIe, donc c'est les périodes qu'on peut voir dans ce musée, je suis établi dans un hôtel particulier au 158 boulevard Haussmann, c'est pour ça que je passe souvent devant. Musée portant les noms d'un couple de collectionneurs prénommé Édouard et Nelly, je suis le musée Jacques-Marandré. Et le legs, en fait, il vient de ce couple de collectionneurs. Voilà l'histoire. Étienne, bravo. Et ça fait 8. Et comme quoi, il faut toujours tenter un très haut à 4 et 3, même qu'on n'est pas sûr. Comme vous l'avez fait tout à l'heure pour le crâne, par exemple. Oui. Hein, quand on cherchait une partie du corps humain. Musique, Étienne. Je vais garder. D'accord. Franck, Étienne. Top. Fils d'un ouvrier du bâtiment, né le 28 octobre 1963, j'ai grandi près des studios de Cinecittà à Rome, remportant en 1984 la section Espoir du festival de San Remo avec la chanson Terra Promessa. Je connais très vite un succès international avec... Eros Ramazzotti. Oh, c'est beau, vous êtes fort. Oh là là, quel... C'est vraiment question pour un super champion. Hein. Oui. Avec des titres comme Se bastasse una canzone et Cose della vita, auteur de nombreux duos regroupés sur l'album Eros Duet, on me doit le tube Una storia importante. Je suis Eros Ramazzotti. Franck, bravo. Merci. 3 points. Franck qui revient, qui a la main? Cinéma. Non, je vais laisser Non aussi. Allez, Étienne. Cinéma, indice toujours, les amis, chez vous. Hein.
Top acteur français, né en 77. Je suis remarqué dans la série Engrenage par Jacques Audiard, incarnant le musicien Django Reinhardt dans un film de 2016. Reda Kateb. Ah oui, il applaudit Franck parce qu'il valide, c'est Reda Kateb. Je l'avais. Il a la main, il garde la main, il marque les 4 points. Et il fait bien parce que Franck y pensait aussi. Oui, j'avais. Merci à tous les deux, c'était un super beau match. Et on répond un coup de 4 et 2, 3, bravo. Étienne, à l'affiche en 2022, l'actualité de Reda Kateb du film Les Promesses. Voilà. Franck, un grand merci. Merci à vous. Voilà. Merci. Et puis donnez-nous les nouvelles Oui, bien sûr. de votre groupe. Bien sûr. Voilà. Merci pour le t-shirt Merci. que vous verrez bien sûr bientôt dans une émission. Franck, à très bientôt. Et avant de se quitter, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. C'est pas un t-shirt. Voici. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Allez, on va à Versailles maintenant pour gagner 5 000 € tranquillement. Quel roi de France a fait agrandir le château de Versailles? C'est pour vous. 1. Louis XIV. 2. Henri IV. Château de Versailles. 3243, le téléphone par SMS, un audio au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On a l'affiche de la finale. C'est Étienne. Ça va, Étienne? Ça va. Il vous reste encore un petit peu d'énergie? Oui. Vous n'avez pas tout laissé dans les manches précédentes? Non, non. Tony, comment ça va ce soir? Eh bah, parfaitement. Ah oui, oui. Bon. Très à l'aise, ça va. Prêt pour la finale? Prêt? C'est dans un tout petit instant sur France 3. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de jouer ensemble, et particulièrement avec Tony et Étienne, à la finale. Comment ça va? Ça très bien. Tony, est-ce que vous avez eu votre petit café? Oui, j'ai mon petit café, oui. Très bien, très bien. Moi Bonne aussi. chance, Étienne. Moi Bonne aussi. chance, Tony. Merci. Hein, parfois, c'est le petit coup de caféine, ça Ah, permet oui. d'allumer la lumière à tous les étages. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Bravo à tous les deux. Tony, pour son titre de super champion de la semaine dernière, Étienne d'avoir franchi toutes les étapes. Joli face-à-face quand même, hein, Très beau face à avec face. des belles tentatives à 4 là, qui ont bien fonctionné. Sur le musée, là, vous m'avez vraiment bluffé. Avec un peu de chance, là. Ah, mais il en faut un petit peu, mais voilà, bravo, avec les peu d'indices que vous aviez. On regarde le cadeau qui ira au second et on démarre ce match qui se jouera en 21 points sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Voici le cadeau. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Étienne, c'est le challenger qui a la main, c'est vous. La première question nous parle de sport. Je vais garder. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Nous cherchons pour commencer cette top phase de jeu. Régie par la 13e loi du football de l'IFAB, jeu découle d'une sanction qui peut être signalée par l'arbitre en levant le bras à la verticale. Penalty. Pas le penalty. Top à la suite d'une faute commise par un joueur. Généralement exécuté. Coup franc? Pas le penalty, mais le coup franc. Bonne réponse. Étienne était dans la bonne direction, hein. On était sur une faute. Généralement exécuté à l'endroit où l'infraction a été commise. Je peux être de nature directe ou indirecte. Hein. Le coup franc, on peut le tirer directement au but Tout à fait. ou pas. Donnant lieu à un coup de pied arrêté, j'ai compté parmi mes spécialistes des joueurs tels que Platini, Pelé ou encore Juninho. Le coup franc. Tony 3. Et la deuxième question nous parle de cinéma. Je prends. L'indice s'est affiché, hop, à la maison. Cinéma. Top cinéaste. Né à Atlanta, fils d'un musicien prénommé Bill et frère de l'actrice Joy et de l'acteur Cinqué, je suis remarqué en 83 avec mon film d'études. Soderbergh. Non, c'est pas Soderbergh. Top. Joe's Bed-Stuy Barbershop, We Cut Heads. Ayant dirigé à 9 reprises John Turturro, comme dans Jungle Fever. On me considère comme le... Spike Lee. À Jungle Fever, vous avez buzzé tous les deux. Mais la main est passée. Étienne, c'est à ce moment-là que vous avez buzzé Jungle Fever? Oui. Un petit peu avant même? Un petit peu avant? Vous posiez pour aussi un petit peu après. Un petit peu après. Jungle Fever. On me considère comme le porte-drapeau du cinéma afro-américain. Grand prix du Festival de Cannes en 2018 pour Black Huntsman et réalisateur de Do the Right Thing. Exactement. Également, je suis Spike Lee. 2 points de plus, Tony. De l'histoire, un indice, une main pour Étienne. Je vais garder. Top
Appellation, figurant en 1901 dans le titre d'un ouvrage d'Arved Barin, j'ai été employé vers 1640 pour une femme de la famille royale née en 1627. Formé d'un article suivi de 2 mots, je reste associé à l'épisode de la Fronde, durant lequel la duchesse de Montpensier... La régente de France. La main passe. Top. Fit tirer les canons de la Bastille sur les troupes royales. Appellation venant du titre de grand monsieur accordé à son père. Madame de France. La main passe. Top. Gaston d'Orléans. Je suis... La grande mademoiselle. Exactement. Exactement. Retrouvé. C'était la grande mademoiselle, cette appellation que nous cherchions. Tony, encore un point. Et de la culture générale. Je prends. Étienne, Tony. Top hebdomadaire étranger, dont le premier numéro est paru le 4 janvier 1947. J'ai été un des premiers news magazines européens. La Stampa. Non, c'est pas la Stampa. Top, inspiré du modèle américain. Largement diffusé. Der Spiegel. Bravo. Attendez, des news mag européens, on peut partir en Angleterre, on peut penser, je sais pas, au Times ou... Il y en a plein d'autres. Et pourquoi l'Allemagne? Pourquoi Der Spiegel? Je savais que c'était hebdomadaire. Bravo, Je chef. ne sais pas comment vous faites. Largement diffusé en Europe occidentale et orientale, réputé pour mon indépendance, j'ai choisi la ligne du journalisme d'investigation, révélé plusieurs scandales politiques. Plus grand titre de presse allemand avec Die Zeit, établi à Hambourg, mon nom signifie miroir, Der Spiegel. Bravo Étienne. 4. Architecture. Je vais laisser. Vous savez, quand je dis bravo Étienne, pour moi c'est très agréable. Quelque chose au niveau de l'ego qui se passe qui est très agréable. Tony, c'est pour vous. Ok. Architecture. Top. Site remarquable d'une ville des Bouches-du-Rhône. J'ai accueilli en 2021 les œuvres de l'artiste Lee Ufan dans un parcours intitulé Requiem. Les Aliscans. Vous êtes très impressionnants, tous les deux. Les Alice Cantoni. Je connais très bien Arles. Oui? Oui, oui. Oh, bravo. Pour fêter les 40 ans de mon inscription au patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est? Allée de sarcophages, bordée de cyprès. J'ai été représenté par Gauguin, par Van Gogh. Ancienne nécropole romaine, puis chrétienne, de la ville d'Arles. Je dois mon nom au latin Elisi Campi, signifiant Champs-Élysées. C'est ça. Tout à fait. C'est les Champs-Élysées d'Arles, en fait. C'est ça. Alice Camp. Bravo. Tony. Les 4 points d'Étienne et les 4 points de Tony. Qui font 10. Sciences et techniques. Tony, pour vous. Je laisse la main. Ok, ça passe. Étienne. Sciences et techniques. Top. Pierre fine, dont un exemplaire remarquable de 10 363 carats, désigné sous le nom de Dom Pedro, a été taillé en forme d'obélisque. Je suis classé... Étienne? Lapis lazuli. Non. Tony? Top parmi les béryls, souvent taillés à degrés, en joaillerie. Ah, Topaz. Non, plus. Top afin d'être monté en bague ou en pendentif, je suis limpide, présente différentes nuances de bleu. Émeraude. Non, ça c'est plutôt sur le vert. Ouais. Top allant généralement du bleu pâle au bleu vert, pierre fine devant mon nom au fait que je rappelle la couleur Aigle marine. de l'eau de mer. L'aigle marine est la pierre fine que nous cherchons. Joli. 2 points Tony. Étienne retrouve la main. On cherche maintenant un homme célèbre, Étienne. Je garde. C'est gardé. L'indice est affiché. Top. Personnalité, né le 14 novembre 1948, diplômé en anthropologie, archéologie, histoire de l'université. Coppens. Non. Top de Cambridge, j'ai aussi étudié la langue galloise. Ayant reçu une formation militaire, j'ai fait mon entrée à la Chambre des Lords en 1970. Membre. Je sais pas. Top de la famille royale, j'ai créé une fondation pour la défense des forêts tropicales. Fils aîné du prince Philippe et de la reine Elisabeth II. Étienne? Prince Charles. Eh oui, c'est lui. Eh oui, c'est le fils aîné de la reine. Je suis l'héritier du trône britannique. Je suis le prince Charles. Alors, il y avait au début, alors c'est vrai qu'on n'est pas censé connaître toutes les études qu'il a suivies, anthropologie, archéologie, Ça, je savais pas du tout. histoire de l'université de Cambridge, voilà. De la langue galloise aussi. Alors, il y avait un indice qui était intéressant. J'ai créé une fondation pour la défense des forêts tropicales. Il se trouve qu'il est très engagé sur les questions environnementales. Ok. Le prince Charles, le Charles de Galles, tout à fait. Étienne, 2 points de plus. De la botanique. Pour Tony, Je laisse.
qui passe. Top variété de pommes, également désignée sous le nom de rainette montreuse, de gold rainette. Je suis probablement issu d'un semis de hasard en 1800... La gala. Pas la gala. Top 1856. Variété rustique, disponible de novembre à fin février. J'ai une chair acidulée, possède une robe jaune. La golden. Non. Top jaune et verte, nuancée de rouge. Pomme appréciée aussi bien crue qu'en tarte, car je résiste bien à la cuisson. Je dois mon nom. Boskop. Ah oui. J'allais dire, je dois mon nom à la ville des Pays-Bas, d'où je suis originaire. Boskop, la belle de Boskop. Oui. C'est un joli match. Ouais. Tony. Étienne revient avec ses 2 points. Tony a toujours l'avantage. Étienne à la main. Question art. Je vais garder. C'est gardé. C'est un beau match. Top. Type de sculpture antique. Je suis associé à la paire que leur propriétaire britannique pensait être une réplique et qui a été adjugée 195 000 livres en 2021. Me répondant dans l'iconographie orientale au 3e millénaire avant notre ère, je peux être couché, assis. Cariatide. Non. Top. Ou passant, incarnant la puissance souveraine du pharaon, veillant sur sa nécropole comme à Gizeh. Un sphinx. Ah oui. Ah oui, sphinx. Très beau match. Je suis une sculpture de lion portant une tête humaine. C'est au Louvre notamment qu'il y a un très beau sphinx, non? Peut-être. Je crois même qu'on a joué à côté quand on a fait un question pour un champion au Louvre. Tony, il y a encore 2 points pour Étienne. Animaux. Je prends. La main pour Tony. Top mammifères, auxquels sont associés le dik-dik, le trétacère, le koudou. Je suis répandu. Antilope. Ouf, mais quel match, quel match. Et ça continue. Dick. Ah oui, alors, c'est les... C'est son cri, je crois, le cri des... Mais c'est vrai que j'avais oublié, j'ai quelques renseignements, j'ai pas toute votre vie sur mes fiches, mais j'ai des petites choses. Et je vois parmi les points forts de Tony, zoologie. Souvenez-vous le canard, là, que personne ne connaissait tout à l'heure. Oui. Et antilope, tout de suite. Ouais. Oui. C'est dik-dik. Oui, Dick. Oui. Type de bovidé dont les espèces se distinguent par des cornes aux formes diverses. Je suis l'antilope. Tony, 4 points, je dis bravo. Et Étienne à la main pour de la culture générale. Je garde. OK. Top objet, dont l'exposition Ultime Combat du musée du Quai Branly a exposé cette année un exemplaire de 1931. J'étais prohibé par l'État. Un bouclier. Non. Top de New York en 1974, après le succès d'une série de films d'action. Détourné de ma vocation agricole par les paysans de l'île d'Okinawa. Nunchaku. Ah oui. À quel moment vous y pensez? Okinawa. Ah oui. Ouais, j'y pensais. Ah ouais, j'avais déjà Pas avant une vague idée, puis Okinawa, ça a confirmé l'idée. Ouais. Alors au début, mais il fallait avoir vu l'exposition ou en avoir entendu parler. C'était objet dont l'exposition Ultime Combat du musée du Quai Branly a exposé cette année un exemplaire de 1931 parce que c'était une très belle exposition au Quai Branly. C'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir de magnifiques musées sur les arts martiaux. Tout à fait. Sur les arts J'adore les arts martiaux. martiaux d'ailleurs. À la base, c'était un fléau. En fait, c'est un fléau. Exactement. Ouais. D'ailleurs, je crois que la suite de la question le disait. Voilà, détourné de ma vocation agricole par les paysans de l'île d'Okinawa pour pouvoir se défendre, j'ai été popularisé par Bruce Lee. Fléau constitué de 2 bâtons reliés par une corde ou une chaîne servant à l'origine à battre le riz. C'était pas du tout une arme. J'en avais un quand j'étais jeune. En mousse, hein, attention. Moi aussi. Parce que sinon, je crois que j'aurais eu des bosses. Dans l'art martial que je pratiquais jeune, il y avait du nunchaku. Ouais. D'ailleurs, je me suis assommé 2 ou 3 fois avec. Ouais. Tony, ça fait 19. Vous êtes à 2 points. Des 21 que chaque concurrent essaie d'atteindre, bien sûr. Gastronomie. Je laisse. Étienne. Top pâtisserie. Ayant inspiré vers 1850 la création du Fribourg, du Brillat-Savarin, du Gorenflot, je serais dû à la gourmandise du roi de Pologne. Une Charlotte. Non. Top Stanislas Leszczynski. Ayant connu au XVIIIe siècle. Baba au rhum. Ah, ce soir, Tony était imbattable. Et il a accéléré sur la fin, 3 points. Bim, c'est fait. Merci. Le baba au rhum. Ah oui. Stanislas Leszczynski. Pâtisserie additionnée de raisin sec, je suis généralement imbibé d'un sirop au rhum après cuisson, le baba au rhum. C'était un très beau match. Bravo. Ah, bravo, Disputé, Étienne. serré, Tony a pris l'avantage, Étienne est revenu. Ah, il est bien remonté, ouais, Et Étienne. puis à la fin, Tony, accélération, là, avec Ah notamment ouais, j'ai un peu de chance, moi, dans mes domaines, quoi. l'enchaînement. Ah oui, il y a eu l'antilope, L'antilope. et il y a eu puis le nunchaku après, Voilà, et le baba. c'est ça. Et voilà, qui m'a laissé du coup un petit peu baba aussi. Étienne, bravo. Merci. À la prochaine, bravo pour ce joli parcours à question pour un super champion. Tony, ça fait 2. Ah bah, Ça fait 2, bravo. c'est génial. Vous m'en faites encore 3 comme ça?
si seulement. Et c'est la cagnotte. Espérons. De 50 000 euros. Ok. Bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Et on se retrouve, nos aventures ne sont pas terminées, lundi, après le week-end, que je vous souhaite bon, dans Question pour un champion sur France. Bonne soirée.